On a imaginé MaxSup avec des enseignants-chercheurs à destination des étudiants qui ne sont pas étudiants en art, mais qui sont embarqués dans des processus de recherche. Et on a constaté qu'il y a des parallèles entre processus de création et travail de recherche. Je m'appelle Valentin Defoe, je suis artiste plasticien. Et donc ma pratique, c'est plutôt autour du volume et des installations. Les consignes, ce que j'ai voulu initier avec les participants de MaxSup, c'est que je leur ai proposé d'apprendre quelque chose pour lequel il n'y avait pas de prédisposition, pas de facilité. C'est-à-dire, j'aurais vraiment demandé de penser à ce genre de choses pour lesquelles on se dit ah, si j'avais du temps, j'apprendrais, j'aimerais bien apprendre ceci ou cela. L'idée c'était que l'apprentissage soit, en fait c'est le cœur des ateliers qu'on a menés, c'est comment l'apprentissage de quelque chose avec ses erreurs, avec les errements, ça peut devenir une sorte de langage poétique. Donc ça peut devenir une vraie écriture, voilà, d'accès à une connaissance. C'est ma 3e ou 4e participation à MaxSup en tant que chercheur. Cette année, l'idée c'est d'apprendre à faire quelque chose. Donc on a tous choisi des sujets différents. Et l'idée était d'apprendre des choses en allant fouiller différentes sources et puis des choses pas forcément évidentes à apprendre parce que ça se transmet difficilement. Et dans un domaine qu'on connaît mal ou qui sert à rien, qui est un peu futile. Voilà. Et donc moi mon projet pour commencer c'était d'apprendre à siffler. Voilà. D'apprendre à siffler avec les doigts. Donc je vais faire une démonstration parce que je ne sais pas faire. Donc, voilà, donc j'y arrive pas. Donc... On a choisi comme projet pour nous intéresser plus aux avions et à tout ce qui vole parce que c'est un rêve que l'homme a eu depuis longtemps de voler et du coup on voulait faire ça à petite échelle. Et puis même quand on était petit, on faisait des avions en papier. Ok, alors moi l'idée c'est d'extraire un peu des odeurs, de fabriquer des parfums. Bon, je suis presque arrivée. Donc l'idée c'était d'explorer des procédés anciens, donc de ne pas toucher à la distillerie, mais vraiment de remonter encore un peu plus loin. Moi j'ai choisi le béton. Et est-ce qu'on pouvait retravailler en fait les valeurs et l'imaginaire du béton sur un mode beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat, beaucoup plus doux? C'est vrai que c'était des démarches à la base qui étaient individuelles. Individuel, mais le principe c'est qu'on a quand même toujours fonctionné en échange, en discussion, avec où quand même chacun a pu influer, quoi, a pu échanger autour de ce qu'il faisait. Et je pense quand même que ça a modifié les démarches, les recherches. Alors pour notre projet, on va faire tirer des avions par les autres personnes. Donc ils vont venir, ils vont pouvoir faire leur avion. Le but étant de faire l'avion qui va le plus loin. Donc au sol, il y aura un marquage pour déterminer celui qui va tirer le plus loin. Pour l'expo, j'aimerais bien faire une sorte de loto des odeurs où les gens pourront ouvrir les petites bouteilles, essayer de deviner ce que c'est et avoir les réponses qui ne sont pas trop loin. Et puis de créer aussi un parfum finalement de cette restitution en laissant une casserole avec un corps gras dedans justement et les gens pourraient déposer un peu ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont sur eux, donc à voir si ça va donner une mixture finalement en femme ou peut-être le meilleur parfum de l'année. Donc en ce qui concerne la restitution, c'est toujours un enjeu un peu particulier pour nous, à la fois au niveau des chercheurs mais aussi au niveau des étudiants, puisque les étudiants n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce type d'exercice de médiation. Si je prends l'exemple des étudiants que j'encadre qui sont en chimie, alors ils n'ont vraiment pas du tout l'habitude de s'adresser au public. Et donc il y a un vrai enjeu autour de cela dans le projet. Et c'est vraiment une chose qu'ils apprécient beaucoup. Donc on invite les gens
faire et puis à apprendre avec nous. Je pense qu'on les invite même à nous suggérer certaines idées, en fait. Donc c'est chouette cette restitution parce qu'on réinvente un petit peu à la faveur de l'interaction, en fait, de la rencontre avec les gens. On réinvente un petit peu ce qu'on avait prévu de faire. Mais ouais, c'était chouette.